BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui te parle boulot sans le côté prise de tête. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui te suit partout, tout le temps, mais que tu prends rarement le temps d'évaluer, ta vraie valeur professionnelle. Tu vois, on passe nos journées à gérer des tâches, à cocher des cases, à assister à des réunions. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question ? C'est quoi ma vraie contribution dans tout ça ? Qu'est-ce que je vaux vraiment dans mon taf ? Si tu t'es déjà surpris à penser à quoi je sers vraiment ici, t'inquiète, tu n'es pas le seul. Et c'est exactement ce qu'on va analyser ensemble. On va voir comment repérer ce que tu fais de mieux, l'assumer et surtout le valoriser, sans prétention mais avec fierté. Comme toujours, je te laisse entre les mains expertes de notre duo de talents. Maxime, bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Tu l'auras compris, maintenant on va s'intéresser à ce que tu vaux vraiment dans un cadre professionnel. Pas au sens combien je coûte, mais plutôt ce que tu apportes, ce qui te rend unique. Et crois-moi, on a souvent bien plus de valeur qu'on ne le pense. Faut juste apprendre à la regarder avec les bonnes lunettes. Commençons par le début, Gabriel. Pourquoi est-ce essentiel de connaître sa valeur ? Parce que ton expertise, ce n'est pas juste ton diplôme ou ton intitulé de poste. C'est ta manière de faire les choses, ton impact, ton style, ton expérience terrain. 2 personnes avec le même CV peuvent apporter des choses totalement différentes à une équipe. La différence, c'est toi. Et dès que tu en prends conscience, tu ne te positionnes plus pareil. Tu négocies mieux, oses davantage, et tu es capable de te défendre quand il le faut. Ok, mais comment est-ce que tu repères tout ça ? Fais le point sur ce que tu sais bien faire. Tes compétences techniques, bien sûr, mais aussi tes fameux soft skills. Est-ce que t'es ultra fiable ? Est-ce que t'as un don pour calmer les tensions ? Est-ce que t'es celui ou celle qui trouve toujours une idée créative quand tout le monde bloque ? Et si tu n'arrives pas à mettre les mots toi-même, va chercher du feedback. Parle à tes collègues, à ton manager, à ton entourage pro. Demande-leur. Selon toi, dans quoi suis-je vraiment performant ? Tu risques peut-être d'avoir des surprises. Tu veux un conseil bonus ? Ose la comparaison. Mais la bonne, hein. Regarde ce qui se fait ailleurs dans ton domaine, pas pour te dévaloriser, mais pour te situer, t'inspirer et te projeter. Tu vas pouvoir dire « Ok, voilà où je me situe et voilà ce que je peux viser ». Maintenant que tu as identifié tes forces, comment est-ce que tu peux les valoriser ? Le plus simple, parle de ce que tu maîtrises. Pas besoin de te la raconter, hein, mais documente tes réussites, mets en avant tes projets et garde des traces. Parce que le jour où tu voudras demander une évolution ou candidater ailleurs, tu seras prêt. Un petit tips, garde un dossier fierté pro dans ton drive. À chaque fois que tu vis un moment de réussite ou que quelqu'un te fait un retour positif, archive-le, c'est ton portfolio perso et il te servira bien plus vite que tu ne le crois. Et là, j'appuie sur un point crucial, ton mindset. Si tu crois que tu n'as rien d'extra, que tu fais juste ton taf, que d'autres sont mieux, tu risques de t'auto-saboter. Stop. Apprends à reconnaître tes victoires, même petites. Et rappelle-toi que ton unicité, c'est déjà une valeur. Ok, maintenant, on passe à l'action. Je te propose un mini-plan en 3 temps. Premièrement, dresse la liste de 5 réalisations professionnelles dont tu es le plus fier. Petit ou grand, on s'en fout. L'important, c'est que ça ait compté pour toi. Deuxièmement, demande à 3 personnes autour de toi, comme des collègues, un boss ou un ancien prof, ce qu'elles identifient comme tes points forts. Et enfin, compare les deux. Qu'est-ce qui revient ? Qu'est-ce que tu n'avais pas vu ? Et surtout, garde ces informations précieusement. Ce sont tes pépites pour nourrir ton estime et tes prochaines étapes de carrière.
Tu verras, cette autocritique, c'est idéal pour valoriser tes atouts et identifier tes voies de progrès. Voilà, tu l'as vu aujourd'hui, ta valeur ne dépend pas d'un label ou d'une validation extérieure. Elle est déjà là, dans ton parcours, ton énergie, ton approche des choses. Le plus grand piège, ne pas s'en rendre compte ou attendre que quelqu'un d'autre te dise que tu comptes. À partir de maintenant, c'est à toi de poser les bases. Prends conscience de ta valeur, assume-la, fais-la rayonner. C'est bon pour toi et crois-moi, le monde du travail a besoin de gens qui savent ce qu'ils apportent. Et pour te donner un dernier petit bonus, de nos jours, les recruteurs ne cherchent plus des profils types. Ils misent sur des personnalités, des talents uniques, des gens qui savent ce qu'ils valent. Donc, plus tu es clair avec toi-même, plus tu te démarques. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun. Si ce sujet t'a parlé, fais-le tourner, envoie-le à un pote, un collègue ou à quelqu'un qui doute, parfois un peu trop. À très vite pour la suite.